Comprendre un développeur, ça commence par savoir comment il communique et connaître son jargon. Quand j'emmenais des potes à moi qui n'étaient pas du tout dans l'informatique et que je les amenais à 42 et qu'on allait boire un verre avec mes collègues de 42, ils me disaient « mais putain, vous ne parlez pas le même langage que moi, je ne vous comprends pas, vous êtes toujours en train de parler de boulot », alors qu'en fait, on ne parlait pas forcément de boulot, bon certes, souvent, mais on utilisait notre langage dans lequel on a évolué et notre langage de développeur avec beaucoup de mots anglais, mais beaucoup de mots liés au développement de manière générale. Et mes potes, ils ne trouvaient pas ces blagues drôles, ils ne comprenaient pas, il y avait une énorme barrière qui se créait entre mes collègues et mes amis à l'époque. Eh bien, comprendre un développeur, ça marche un petit peu pareil, il faut comprendre comment il parle et si on veut interagir avec lui, le recruter ou travailler avec lui, s'associer, il faut savoir lui parler, échanger avec lui et parler dans des mots qui comprend et surtout qui caractérisent très bien ce qu'on veut dire. On ne peut pas passer par 50 000 langages, il y en a un seul et il y a souvent des mots qui ont un seul sens, qui n'ont pas forcément de sens en langue anglaise ou ailleurs, mais qui ont du sens pour un développeur. Le premier mot, on peut l'entendre souvent aussi, c'est quand un développeur vous dit « je travaille en local ou en production ». Travailler en local, c'est travailler sur son ordinateur, travailler son site web sur sa machine, et en production, c'est mettre son site web sur son serveur et en ligne de manière générale. Donc quand un développeur vous dit « j'ai mis mon site en prod », ça veut dire qu'il est passé et qu'il a passé son site de son ordinateur à son serveur en ligne. Le deuxième point qu'on peut avoir, et le deuxième mot qui revient souvent chez les développeurs, c'est la question de front-end ou de back-end. Le front-end, c'est la partie visuelle, tout ce qu'on voit sur un site web, et la partie back-end, c'est la partie qui se passe derrière, d'interaction avec la base de données, etc. Donc une base de données, ou BDD, ou DB, Database Base de données, c'est un endroit où on va stocker des informations, toutes les informations qui vont être présentes sur un site web, comme les informations liées à l'utilisateur quand on s'inscrit et qui nous permettront de nous identifier quand on va taper notre identifiant et notre mot de passe sur un site. Le back-end, on va taper nos identifiants sur l'interface front-end, le formulaire, qui va être récupéré par le back-end, qui va aller lire dans la base de données et confirmer si c'est bien nous, et qui enfin va renvoyer au front-end qu'on peut bien se connecter à la plateforme. Une autre notion, c'est la notion de responsive qu'on peut retrouver. Et le responsive, c'est le simple fait d'avoir un site web qui s'adapte à toutes les tailles des écrans et qui est aussi bien propre sur téléphone, sur tablette ou sur desktop. Un développeur full stack, c'est un développeur qui fait aussi bien du front-end et du back-end et qui est capable de tout réaliser par lui-même. Ensuite, on a une question de framework. Le framework, c'est ce que les développeurs utilisent pour avoir une architecture de code toute faite et pour pouvoir travailler plus proprement et plus rapidement. On entend souvent des développeurs dire « ouais, je te push ça, je te commit ça ». C'est le simple fait d'envoyer son code sur une plateforme qui s'appelle Git et qu'on va définir juste après. C'est un logiciel de versionning et du coup, quand le développeur dit « j'ai pushé ça, j'ai committé ça », c'est-à-dire qu'il a mis à jour son site en ligne. Git, c'est une plateforme de versionning qu'on trouve sur Internet et que tous les développeurs utilisent. D'ailleurs, si vous voulez recruter un développeur, n'hésitez pas à aller voir son GitHub, ça utilise Git et généralement tous les développeurs l'utilisent. Quand un développeur vous dit « je te fais une PR », c'est-à-dire qu'il va vous proposer une modification dans votre code sur Git. Quand un développeur vous dit « je vais checker les logs », je vais regarder les logs, c'est qu'il va regarder l'historique des comportements qu'il y a eu sur le site web, les potentielles erreurs pour savoir où ça a planté, où le site web a planté. Les logs, c'est vraiment tout l'historique de toutes les actions qui sont faites par l'utilisateur sur le site à chaque fois qu'il charge quelque chose. Et oui, n'importe quelle plateforme, Facebook, peu importe, a accès à vos logs et sait exactement quel comportement vous avez sur chaque plateforme. À chaque fois que vous likez, publiez quelque chose, il le voit quelque part. Évidemment, il y a tellement d'interactions qu'on ne peut pas le savoir, mais dès qu'il y a une erreur, vous pouvez être sûr qu'il y a quelqu'un de Facebook, par exemple, qui est en train de checker ses logs pour la réparer. On a cette question de troll aussi qui intervient souvent chez les développeurs. Le troll, c'est le simple fait de lancer un sujet polémique. Aller troller quelqu'un, c'est un peu le tanner.
On a le hardware et le software. Le hardware, c'est quelque chose de solide qui existe, comme, je ne sais pas, une clé USB et que le développeur va pouvoir développer. Et le software, c'est quelque chose d'immatériel, comme un site web ou plutôt un logiciel. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez besoin d'autres mots que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les commenter et je serai là pour y répondre et pour vous en donner la définition. Sachez que c'est hyper important de comprendre ce que tous les développeurs disent et tout leur langage.